Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. Aujourd'hui je suis avec Petit Chef Oui, parce tout que à là fait. c'est news jeux vidéo là. Oui. News incroyable parce que j'ai été bombardé de messages encore dans la soirée là en mode oh tu te rends compte il y a un nouveau Budokai 4. Alors déjà non c'est pas Budokai 4 c'est Budokai Budokai Tenkaichi 4. Et en plus, non, ça s'appelle pas Budokai Tenkaichi 4 déjà. Bon. Bah pour l'instant on sait pas, c'est juste Oui, un nouveau... pour l'instant, on sait pas. Si ils ont mis un trailer en anglais aussi où c'est marqué Budokai Tenkaichi Oui, mais- Soon Ouais, bref. 2023 ou 2024 je sais plus. Ils ont pas Ouais, ils ont pas mis de date. Donc bref, on va pas vous repasser le trailer, le teaser plutôt, parce que 30 tout le monde secondes. l'a vu, ça a vu que 30 secondes, mais ça annonce un nouvel épisode de la saga culte Budokai Tenkaichi. Franchement, c'est déjà l'instant nostalgique, c'est un peu notre enfance, c'est un peu notre adolescence, c'est un peu des moments baillards, je veux dire. Ouais, mais. On les a tous faits, on les a le tous débat joués. Va se réveiller, mais Budokai supérieur, de toute Moi, je façon. préfère les Budokai normales. Hein. Parce que c'est J'avoue. plus. Les Budokai classiques, c'était plus une approche un peu Tekken. Parce que c'était plus ou moins du Tekken, mais avec Dragon Ball en fait, à la base, les Budokai. C'était, tu sais, en Ouais. arène un peu en 3D, Ouais, mais 2D ouais, quand même. Et il y avait la technicité un peu à la Tekken, tu vois, où tu faisais les techniques en faisant des combinaisons de touches, machin. Et après, ça s'est perdu vers le Après, 3, ça s'est perdu un peu vers le 3, mais c'était toujours présent, les combos Ouais. à faire avec des capacités spéciales et tout. Et puis après, il y a eu les Tankeichi Budokai qui étaient de l'Arena Fighter, qui a lancé la vague après, qui a donné les Naruto Storm, les Xenoverse. Les Bah, moi, machins. j'ai kiffé le délire où tu volais et tout. Ouais, c'était bien, mais niveau l'écran technique splitté et tout, c'était sympa. gameplay, c'était quand même assez pauvre comparé à la. Bon, il y à avait la des petites, précédente il y avait des série. petites entourloupes quand même à faire Ouais, là, mais- pour briser les gardes et tout. Moi, Bof. moi, j'aimais bien. J'ai toujours Puis préféré Budokai, mais c'est vrai que Budokai puis il y avait le c'est délire bon. environnement destructible Oui. où dans le mode histoire tu pouvais choper les Dragon Ball qui traînaient sur le truc. Oui. Ça c'était cool. T'avais les personnages géants. Qui était T'avais- complètement craqué d'ailleurs. qui était un peu craquax. Il Mais fallait t'avais être plein de vraiment trucs. Super Saiyan Quand 3 t'étais pour pouvoir les fan, t'avais du fan service et puis t'avais quand même un jeu pas dégueulasse quand même. Bah surtout, moi ce que je trouve qui était surtout plus encore mieux, c'était le côté un peu univers développé où il te racontait des histoires alternatives. Ouais, il y avait une Genre, histoire où il y avait Raditz qui était pas mort, je sais Raditz pas quoi qui là. était redevenu gentil, où t'avais une histoire où, par exemple, ça c'était plutôt dans Budokai 3, je Ah crois, où t'avais une histoire où c'était Vegeta qui devenait Super Saiyan contre Freezer. Ouais. Il y avait plein d'histoires comme ça qui étaient vachement bien. Bah, qui c'était ont riche en participé- contenu quand voilà, même, qui ont quoi, c'était participé pas- à l'essor des gros jeux manga qui, encore aujourd'hui, je le dis, hein, n'ont jamais été égalés. Parce qu'on aura beau dire, il y a eu Xenoverse, il y a eu machin, mais non, ça a jamais été égalé. Après, pour les autres licences, je peux pas parler. Je crois Bah, que la question elle se pose pas en fait. À part les non. Naruto Storm, qu'est-ce qu'il y a de en par- jeu manga En jeu manga qui peut tacler Dragon Ball, à part Naruto Storm, il y en a pas. Hein. Il y en a Clairement, pas, en fait, c'est hein. c'est plus ou moins tous de la merde. C'est plus ou moins tous le même jeu en plus depuis 10 ans. Moi, il y avait un jeu One Piece que j'aimais bien. C'était l'espèce de party game, le Super Ouais, je sais plus comment il s'appelait celui-là. Grand Battle, ça s'appelle. Grand Battle, j'avais bien aimé. D'ailleurs, il y en avait eu 3, mais il y en Ah, il y en a eu que trois un- il y en a eu qu'un qui est sorti chez nous. Il était même pas traduit en français en plus. Je l'aimais bien ce jeu. Je prenais Usopp. Je kiffais. Ouais. Et ben il était jouable à 4 sur GameCube. Ouais, C'était aussi sur GameCube, c'était mais, sympa. C'était des jeux un peu random. Tu Mais vois. ouais, alors les Tankaichi Budokai, ça a mis les jeux. Enfin, les Budokai et Tankaichi Budokai, ça a mis les jeux DBZ au pinacle. Voilà, ça a du mis- jeu de combat et du jeu de licence. Et du jeu de licence, c'était Et c'était cool, jeu qui c'était le était bon temps. vraiment bien fait pour le coup. Je veux dire, tu pouvais faire des matchs Hildegarde contre Yajirobe, ça n'a aucun sens. C'était possible. Dans Budokai Tenkaichi Tu 3, pouvais, c'était oui, possible. Yajirobe. Pourquoi prendre Yajirobe? Pour le défi, tu pouvait pas voler. Il pouvait rester en l'air. Tu sais, il restait en l'air, machin. Au moins, Mister Satan, il avait au moins un jetpack, tu vois, Il mais avait un jetpack, mais les non. autres, non, ils pouvaient pas Comme voler. Tortue Géniale, tu vois. Ils pouvaient mettre que des coups de de sabre, C'était c'était drôle. n'importe quoi. Mais c'était cool, il y avait vraiment tous les personnages en plus. Il y avait même Garlic, Chichi. il y avait Chichi, il y avait. Chichi avec son laser. Donc c'était chouette. Donc là, ils vont nous le refaire. Apparemment avec des designs qui ressemblent un petit peu. Bon, moi je dis, ça me fait penser à DB Fighters. Bah moi ça me fait plus penser à Dragon Ball Kakarot, voire un mélange entre Kakarot et Zenkai, je sais pas quoi, là. Xenoblade. Pas Xenoblade, Le enfin, truc, Xeno- le truc qu'il y a Xenoverse. sur Et Dragon Ball Legend, ouais. Légende, voilà. Sur téléphone. Ouais, les graphismes ils sont pas mal dans ce jeu. Bah en fait c'est du cel shading. classique. Ouais, mais les du mieux, effets- quoi. Les effets visuels qu'on voit, c'est un genre de C'est mélange, smooth quoi. voilà, Ça passe beaucoup mieux, tu sais, ça a fait. c'est Parce du que semi-réaliste. l'époque de Tankaichi c'était aussi du cel shading, mais rien à voir. Hein. Les Ouais, doigts mais étaient c'est carrés et cartoon, tout. ouais, Ouais, les parce doigts que la étaient technologie carrés, le permettait pas, mais pas maintenant pareil. ça fait vraiment dessin animé de ouf. Bon, on voit Goku dans le trailer qui se transforme en Super Saiyan Blue. Donc déjà ça veut dire personnage Donc, de Dragon Ball Super. Évidemment, ça va être Dragon Ball Super, mais c'est sûr. est-ce que ça va être encore la farandole de personnages? Que je crois dans le dernier il y avait trop de personnages. Alors dans le dernier Budokai Tenkaichi, il y avait presque 150 personnages. Ouah, c'est beaucoup quand Sauf même. Hein. que ces 150 personnages, il y avait aussi des transformations et tout. Ouais. Sachant que chaque transformation était un slot de personnages indépendants, mais tu pouvais passer d'une forme à l'autre en combat, ce qui n'était pas le cas dans le premier Tenkaichi Budokai, pour ceux qui se souviennent, parce que ça date hein, quand même.
Et du coup, j'ai remarqué un détail par rapport à ça, c'est surtout dans la bande-annonce qu'on voit, enfin le teaser plutôt, on nous montre des images de l'ancien Tankeshi sur une télé cathodique là, Ouais. mais en fait c'est Tankeshi 1. D'accord. Et là, ça m'a fait tiquer. Je me suis dit, déjà, les 150 personnages dans le roster, c'est mort, il n'y aura plus jamais ça. Ça, c'est sûr, certain, avec les coûts de développement des jeux de nos jours, c'est pas possible. Parce que comme je te disais tout à l'heure quand on en parlait avant de filmer, Tankeshi 3, les gens s'en souviennent, mais ils oublient que c'est le troisième. Et qu'en fait, quand le troisième est sorti, il y avait déjà eu le 1, le 2, il y avait eu Budokai, il y avait eu les épisodes PSP, il y avait eu les épisodes machin, il y avait eu des rééditions avec les voix japonaises et tout. Ah oui, Et c'est en vrai fait, ça. le moteur du jeu était déjà là. La moitié des persos du jeu avaient déjà été développés. Enfin, tout était déjà fait. Donc, quand il y avait eu le 1, le 2, le 3, c'était Fiesta. Tout avait déjà été fait. Donc, il suffisait juste de balancer des nouveaux personnages, des trucs comme ça. Sachant que beaucoup se battent exactement pareil. La plupart c'est des la même persos se technique, jouaient hein. de la même façon. Les techniques, les rafales de Oui, Kikoa, là, ils avaient tout tous ça. cela. Il y avait juste deux variantes. Genre, il y en avait qui partaient qui faisaient le tour comme ça. Ouais. Genre, par exemple, c'était Majoub qui m'avait marqué, qu'il avait une particularité, c'est que ses boules, elles partaient à gauche et à droite, par exemple. C'était Mhm. juste ce genre de variante un peu à la con. Mais c'était toujours plus ou moins le même gameplay pour chaque personnage. Mais c'était facile d'intégrer des nouveaux persos parce que le jeu avait déjà été fait. Or là, on part clairement sur un nouveau jeu de A à Z. Donc les gens. Ah, qui sont Dragon en train Ball de Z. se- Voilà, mais je pense que ça sera. Déjà, je pense que ça sera pas Budokai Tenkaichi 4, déjà. Parce Ouais, que ça déjà, va dans être, la bande-annonce, on te montre que le premier. Donc c'est sûr Ouais, que ils vont faire un reboot ou Genre reboot juste de- Tankashi, ils vont peut-être toujours, tu sais, comme God of War, on peut appeler God of War 4. Bah, je God sais of pas, War, c'est quoi. après, encore une fois, en japonais, il s'appelait pas Tenkaichi Oui, Budokai, oui, il s'appelait c'était Sparking Meteor. Sparkling donc, Meteor. Enfin, Sparking ou Sparking Meteor, je crois. Ouais, mais ils sont Sparking pas Meteor, cons, ils c'est vont pas le ressortir en l'appelant Sparking Meteor. Enfin, pas à l'international, ils vont garder Bah ouais, Tenkaichi. peut-être. Mais après, ce que je me dis, c'est que les gens sont en train de se hyper, genre ouais, de Tenkaichi 4 réel, machin, mais en fait, calmez-vous. Parce que faut pas oublier qu'on est dans l'ère du Season Pass, dans l'ère du DLC, dans l'ère du jeu pas fini, et que Bandai Namco sont très friands de nous mettre des douilles avec avec des jeux pas finis en fait. Donc les gens qui sont en train de s'enjailler, calmez-vous parce que vous allez vous faire enculer. C'est exactement ce qu'ils cherchent en fait. C'est pour ça que moi je me hype pas. Parce que ces dernières années, Bandai C'est Namco, pas con, ils hein. se foutent clairement de notre gueule. Il suffit de voir les derniers jeux de manga qui sont sortis. C'est tous la même chose. Et en plus, ils te permettent de te balancer des Season Pass à 30 balles pour avoir 5 personnages. Oui, Et la plupart du temps, c'est ces 5 personnages, ils étaient déjà dans le story mode du jeu, mais ils étaient juste pas jouables. Donc en fait, le modèle, les techniques, ils étaient déjà là, mais on dit, oh tiens, tu vas payer pour pouvoir jouer avec le personnage. Ils ont fait ça avec Demon Slayer, ils ont fait ça avec Naruto. Enfin, Naruto, ils l'ont fait en bonus, parce que Naruto Storm 4, c'était... non, il y avait eu Naruto Storm 3, je crois qu'il y avait eu des DLC, où le DLC, c'était genre 15 balles, où t'avais juste les 4 connards du village du Oui, son. t'avais Naruto en tenue de Goku aussi, non Et Naruto, à non, l'époque, Naruto non en tenue de Goku, C'était un autre jeu c'était avec Naruto Storm 2. Ah ouais, C'était pardon. en collaboration plus ou moins avec Dragon Ball Battle of Z qui était sorti aussi à côté, où t'avais Sangoku en mode Naruto Seinin là. Enfin bref, ils avaient fait des DLC un peu à la con, mais là maintenant, de nos jours, c'est des DLC où t'as la moitié du jeu, genre Fighter Z. Fighters. C'est des DLC à 30 balles où t'as 5 personnages. Et il faut pas oublier que Fighter Z, il y avait 4 variantes de Goku. Hein. Genre Goku normal, le Goku de base qui fait le Genkidama et le Kaioken, il est payant. C'est n'importe quoi, dans un jeu Dragon Ball, tu payes pas pour avoir son Goku en mode normal. Alors qu'il t'ajoute l'Ultra Instinct, après je veux bien, parce que il était pas encore sorti quand le jeu était sorti. Donc là, ok, il te rajoute un ajout comme ça, mais le Son Goku de base, même le Végéto, ou le Gogeta, Mais ils ont sorti Vegeta de base aussi. Vegeta de base, non. Si, putain, Oui, si, mais si. si, Vegeta de base aussi était Je me souviens même dans le teaser, ils avaient mis la Oui, position oui, oui, exactement. iconique là. Dans le premier Season Pass, il y avait Vegeta de forme de base aussi avec son scooter. Ouais, donc là on va s'attendre à. Ils vont sortir voir 20 personnages et puis pour le reste. Déjà, si on veut un Jiren, faudra payer quoi. 20 personnages, je pense pas, parce que quand tu vois le trailer, franchement, il te montre déjà un ordre chronologique des combats. Genre, il Ouais. commence par te montrer Freezer, Cell, Boo, il te montre Ultimate Gohan, machin, il te montre après le Kamehameha x10, donc déjà, ça c'est sûr, il y aura du DBGT. Mais je pense qu'ils vont se contenter juste de prendre les personnages du roster de. Tu sais, en suivant l'histoire principale. Un Ouais, peu mais façon Fighter Z en fait. Ça va pas faire beaucoup s'ils prennent que l'arc de Beerus. Bah s'ils prennent, non, s'ils font comme dans Fighter Z, ils vont aller jusqu'au tournoi du pouvoir très certainement. Mais je pense que pour ajouter quelque chose à Fighter Au Z. début dans Fighter, t'avais quoi, 12 persos, un truc comme ça, non? Ah non, dans le roster de base de Fighter Z, t'avais genre 26 persos, un truc comme ça. Ah ouais. Après, t'en as eu un truc comme 15 de plus, 15 ou 16 de plus. Une grande vingtaine maximum en Season Pass, mais il y a eu 3 Season Pass quand même. Et
3 season pass à 30 balles à chaque fois. Bah ça veut dire que le jeu il a bien vécu quoi. Le jeu il a vécu d'accord, mais n'empêche que là à l'heure actuelle, si tu veux le jeu complet, ça tu vas débourser. Ouais mais là 100 balles. imagine parce que là ils sont vraiment dans une logique comme tu dis. Et qui est vraiment pas conne parce que je l'avais pas pensé à ça comme elle disait, je suis putain c'est pas con. Parce que là ce qu'on a dit c'est que le dernier Tankashi qu'il y a eu, il y avait plein de personnages, les 3/4 ils avaient les mêmes attaques. Ouais. C'est juste le skin qui changeait. Ouais. Tu crois qu'ils feraient la même douille aujourd'hui? Non, je pense qu'ils oseraient pas justement. Ah ouais. Je pense qu'il y aurait quand même ce truc-là parce qu'à l'époque les jeux de combat comme ça c'était quand même c'était une scène développée mais c'était un peu obscur. Il n'y avait pas cet aspect tu sais tryhard compétition. Ouais les gens étaient Mais de moins... nos jours, avec l'arrivée des modes online, il faut savoir que les autres DBZ Tankeshi n'étaient pas jouables en online, il n'y avait que la version Wii qui était jouable en online. Tu sais, la version Wii, tu faisais des caméras avec la Wiimote, machin. À l'heure actuelle, de nos jours, avec les modes online, le tryhard, ils sont obligés de mettre un truc avec des rangs, machin, comme ils ont fait avec Fighter Z, ils seront obligés de rendre le jeu compétitif. Parce que Budokai Tenkaichi, c'était complètement fumé, mais c'était pas compétitif. Ouais. C'était vraiment pour le fun. Là, ils vont être obligés. Donc, déjà, rien que pour cet aspect-là, il va y avoir beaucoup moins de personnages, c'est sûr. Et pour équilibrer la méta et pour faire vivre le jeu de manière compétitive, parce que c'est ce qu'ils cherchent. Ouais, donc Ils ont il y aura réussi à du rendre une DLC, scène quoi. compétitive avec Fighter Z. Ils vont le refaire avec Takeshi Budokai, c'est sûr et certain. Donc il faut des Season Pass parce qu'il faut faire parler du jeu sur une certaine durée. Pas forcément, peut-être que justement ils vont viser plus le côté casu, tu Non, vois. mais t'as cru ou quoi? Non, tu crois pas? Mais t'as cru. Ils vont côté le côté casu a déjà été visé avec Fighter Z. Parce Il que suffit moi, de voir, mettons, j'ai joué à ça dans ma jeunesse. Bon, mon gars c'est trop jeune, mais je me dis, oh, c'est le jeu que je jouais quand j'étais petit. Je vais pas aller me faire un truc compétitif, tu vois. Oui. Je me dis, vas-y, Et c'est tu pour fais ça rond qu'il pour y a- faire un KMMA et c'est bon, pour tu vois. ça qu'il y a des outils de simplicité. C'est pour ça que D'accord. Fighter Z a été en partie simplifié parce que tu sais, tu peux appuyer que sur carré et tu fais des combos tout seul. Ah, Tu c'est te souviens vrai, de ce ouais, c'est vrai, Bah, c'est vrai. ils ont toujours des aspects accessibles, ça c'est sûr, ils les auront toujours. Mais ne serait-ce que le jeu ne sera jamais le même que vous avez connu à l'époque. Il sera peut-être mieux. Et peut-être même moins bien. Parce que tout ce que vous attendez, tous les trucs fun et machin, c'est sûr certain, il n'y en aura pas. C'est pas la peine d'essayer de chercher. C'est à moins qu'ils réitèrent la formule pendant 3 ans, que là ils auraient toujours le moteur graphique qui pourrait faire plus de trucs. Mais là, avec les coûts de développement, avec la hype autour des jeux qu'il faut entretenir, sinon le jeu marche pas. Même si c'est Dragon Ball et que normalement ça se vend tout seul, il faut quand même faire du branding autour. Il faut faire des événements, il faut parler du jeu, il faut faire machin. Un peu à la manière des Dokkan Battle, les machins. Les mecs spignolent juste parce qu'ils ajoutent un skin de personnage. Ouais, mais quand même, même dans les mécaniques de jeu, il y a des trucs qui vont être difficiles à retranscrire dans le mode de Tankashi. Genre l'Ultra Instinct, t'en fais quoi en fait? À part juste qu'il a les cheveux blancs. Bah je sais pas, justement, c'est ça qui va poser problème. Donc à mon avis, il va falloir s'attendre Parce que dans Fighters, il y avait un gameplay autour de l'Ultra Instinct, tu vois. Oui, bah l'Ultra Instinct Mais est complètement flou. parce que ça marchait, parce que c'était en 2D entre guillemets. Ouais, Alors que si mais tu le fais, voir ça peut se déplacer tout, tu fais comment? Rien qu'en 2D, déjà, l'Ultra Instinct Goku est un des meilleurs personnages du jeu, déjà. Il est beaucoup trop puissant. Ouais, bah déjà, après, de base. ça, encore eux, si c'est le plus nul, c'est un peu con. Quoi. Mais en fait, il y avait le même problème dans Takeshi Budokai. Ah bah oui, Gogeta 4 était complètement tu fumé. faisais un Goku 4 contre, j'en sais rien moi, contre C18, tu étais quasiment sûr de gagner. Bah, le pire, c'était surtout les persos géants, parce que par exemple, les persos géants, ils avaient une armure constante. Et Broly avait ça aussi. Et pour péter l'armure, il fallait être aussi puissant que le Super Saiyan 3. C'est-à-dire Ah que ouais. tous les persos qui n'avaient pas la puissance du Super Saiyan 3 ne pouvaient pas péter leur armure. Donc, Après, du coup, les jeux, moi je trouvais que les jeux étaient frustrants parce qu'ils étaient lents sa mère. Oui, c'était lent sa mère. C'était mais pas ils amusant à étaient jouer en souvent fait. increvables, donc, C'était amusant à se battre compliqué. contre, mais à jouer c'était pas. Mais ils ont réussi à reproduire un peu ça, cet aspect-là dans Xenoverse avec des boss géants. J'ai jamais joué à Xenoverse. Mais tu pouvais pas jouer les personnages géants. Enfin, en tout cas, dans ma mémoire, il y avait pas. Mais il y avait des boss géants, genre les gorilles géants, machin, à combattre. Il y a fait eu même Cellmax, je crois, dans un événement récent. Mais, Mais bref. mais ils vont sûrement rajouter ça aussi du coup. Mais il y a très certainement le fait qu'ils vont faire ça. Mais je pense que même le roster de base, même malgré là où on en est aujourd'hui, tu sais, avec Dragon Ball Super, l'animé qui est terminé, machin, bon. Peut-être qu'ils vont mettre une douille en disant attention les gars, on va rajouter des trucs du manga, il y aura Granola, il y aura Moro, attention. Ah peut-être Mais je pense qu'ils vont quand même fractionner le jeu comme des gros enculés. Ouais. Sûr et certain. Et de la manière dont ils l'ont fait avec par Mais exemple après, Dragon Ball Kakarot. après on veut me dire c'est la norme qui le fait pas aujourd'hui. Oui, mais Après je suis pas très au fait des jeux vidéo comme je l'ai dit, je suis plus un gamer d'accord, ils depuis le longtemps. font, d'accord, ça fait partie Du business. du business plan des jeux de combat, particulièrement avec les Season Pass. C'est initié par Street Fighter, toujours. Street Fighter est toujours tu sais, celui qui donne la piste À la pour les pointe, prochains jeux de combat. ouais. Voilà, mais je pense que franchement, les gens là, actuellement, c'est en train de partir en couille sur Twitter, sur tous les réseaux. Les gens sont là, oh là là, Budokai 4, on va rejouer au jeu de notre enfance. Non.
Non, non, clairement pas. Je veux pas être défaitiste, j'aimerais bien y rejouer aussi. Hein. Mais avec, tu sais, Full HD, machin, avec les Super Saiyan Blue. Après, tu peux toujours le faire avec les modes mexicains, hein, avec El Hermano des Oui, El Hermano des Jiren, putain. El Un Hermano sacré des délire, ça. Jiren. Mais franchement, les gens, moi je dis juste ça, vraiment, c'est vous hypez pas trop, parce que soyez pas des putes en fait. C'est les putes de Bandai Namco, vous vous faites toujours avoir. Ça fait 10 ans qu'ils nous la mettent à l'envers. Bon, ils ont essayé un truc avec Fighter Z, parce que c'était Arc System Works qui était derrière. Moi j'aimais bien Fighter. Et Arc System Works, c'est des mecs qui font des jeux de combat vraiment ultra carrés, mais le problème, c'est qu'ils ont été poussés par Bandai Namco à faire tiens, coupe le jeu. Parce que tu savais que les persos étaient déjà présents dans le jeu, parce que les modèles étaient déjà là. Mais ils te donnaient accès seulement avec un paywall de merde, tu vois. Et de nos jours, vous retrouverez jamais la hype, enfin le sel qu'il y avait à l'époque, vous le retrouverez pas. Moi, j'en suis quasiment certain. Non, mais là, c'est une problématique qui dépasse Dragon Ball. Là, c'est mais le jeu même, vidéo non, c'est de pas combat juste de Dragon base Ball. qui est devenu comme ça. C'est pas juste Dragon Ball. Parce que même Smash Bros, ils ont fait des DLC finalement. Oui, mais Smash Bros, ils t'ont fourni un jeu avec 80 personnages de base, tu vois. Ah, j'avoue. Avec 80 personnages, avec plus de 1000 musiques, avec une centaine de stages différents. Enfin bref, c'était un truc complet. Les personnages en plus, c'était vraiment une extension, tu vois. Alors que là... Ah oui, en fait, toi, tu parles de te vendre le jeu en plusieurs parties. Voilà, pas c'est de... ça. D'accord, pardon, autant pour moi, j'avais pas compris. Le problème que j'ai avec ça, c'est qu'en fait, comme c'est Dragon Ball, les gens vont se ruer dessus comme des mouches à merde. Tu vois, genre, viou, il faut l'acheter. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, ils vont encourager les jeux avec des pratiques de merde. Et qu'à cause de ça, en fait, on aura des jeux Dragon Ball minables. Les prochains jeux Dragon Ball qui vont sortir, ça va être de la merde, c'est sûr et certain. Je sais pas, j'ai pas joué au dernier, j'ai pas touché un jeu Dragon Ball. Mais depuis... après, il y a Dragon Ball, mais il y a aussi les autres licences. Par exemple, là, les gens, ils se sont hypés récemment parce qu'ils ont annoncé un package de Naruto Storm. Non, oui, mais parce que c'est estampillé Naruto Storm. Oui, mais Naruto au final, Storm c'est une version HD, c'est ça. Non, c'est un vrai nouveau jeu. Ils étaient déjà en HD. Ah, d'accord. Les derniers Naruto Storm, ils étaient déjà sur PS4 et tout. Ah ouais. Ils nous ont sorti l'année dernière ou l'année d'avant Legacy Collection. C'était les 4 Naruto Storm avec les DLC Boruto. Bah là, en fait, ils nous ressortent la même chose, mais en un seul jeu. Au lieu d'avoir les 4 jeux dans un paquet, c'est un seul jeu avec tout le truc. Et les gens se sont hypés pour ça. Bah si ça marche, ça marche. Bah oui, mais justement, faut que ça s'arrête. Faut que les gens arrêtent d'acheter ça. Parce qu'à cause de ça, les jeux comme Fighter Z vont se faire vraiment ultra rares. Parce que je sais que tout le monde rêve, moi le premier, d'un jeu à la Fighter Z, mais avec par exemple One Piece. Ouais. Ce serait une dinguerie. Avec tous les personnages qu'il y a différents dans One Piece, tous les pouvoirs et tout, t'imagines toutes les techniques ou même je sais pas, la capacité à être hypant, tu vois, à faire de la bonne compétition. En achetant des jeux comme Demon Slayer, le dernier, truc comme ça, et en précommandant... Je sais même pas s'il est bien, parce que on l'a envoyé en service de presse, j'ai jamais joué. C'est Naruto Storm. Ah d'accord, c'est bien alors. T'as joué Naruto Storm, t'as joué à Demon Slayer. Bah Demon Slayer, c'est bien. T'as du joué à coup. Demon Slayer, t'as joué à Nanatsu no Taizai, t'as joué au dernier One Piece, t'as joué... Ah non, le dernier One Piece, c'est One Piece Odyssey. C'est un RPG. Oui, ils ont essayé de faire un truc différent, mais c'est de la merde. C'est vrai qu'on en a parlé de 2 jours de ce jeu là. C'est de la merde, j'ai essayé le jeu, c'est de la merde. Donc voilà, le problème. Du coup, on n'aura pas de sponsor Bandai Namco. Hein, oui, c'est tant pis. baisé. Voilà, mais le truc, c'est que vraiment, j'ai. T'as vu comment j'empoisonne le puits pour les autres Bon, nous on est honnête, on n'aura pas de sponsor. Comme ça, c'est les autres, ils vont tout de suite ils passent pour des vendus. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que en fait, moi ce que j'aimerais, vraiment, je dis tout ça, c'est pour mettre en garde les gens. Contre l'overhype. Après, c'est vrai que peu importe le truc, à chaque fois qu'on a des hypes, dès qu'on dit. Parce que t'as qu'à voir, autour de Dragon Ball Z, il y a toujours une hype, une sur-hype. Hein. Dès qu'il dit, il va y avoir une annonce le dimanche machin. En fait, l'annonce, c'est quoi on va sortir un making-of du DVD. On s'en bat les couilles, tu vois. Bah oui. Et tout le monde dit, une nouvelle animée. En fait, non, c'est toujours une annonce de merde. Et donc, donc là, on est un peu dans le même délire. Donc, toi, t'imagines pour toi que ça va être. Pas aussi ouf et qu'on n'aura pas le même jeu qu'avant. Voilà. Non, mais c'est pas question qu'on n'aura pas le même jeu qu'avant, c'est qu'on va tous être déçus. Parce que les gens vont vraiment faire les oufs, ils vont précommander. Et mais moi je suis sûr, ils vont faire un teaser, il va y avoir Broly, ils vont faire. Mais c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont mettre Jiren, imagine, ils font un truc avec Molo, Granola, juste pour dire regardez, on a de la nouveauté comparé aux autres jeux Dragon Ball, tu vois. Parce que c'est ça qu'ils ont fait ces dernières années. Quand ils ont sorti Battle of Z. Après, Battle of Z est sorti après Xenoverse 1, je crois. Battle of Z. Ouais, c'est un jeu que tout le monde a oublié. Parce que Battle of Z. C'était pas ouf. Tu sais, c'était un truc en équipe, là, en 4 contre 4. Ah, non, je m'en souviens pas. Là, ils avaient essayé de teaser ça en faisant regardez, c'est le premier jeu où vous pourrez jouer avec Super Saiyan God Son Goku contre Beerus, tu vois. C'était le premier jeu où il y avait Beerus jouable.
Et après, ils ont décliné ça en DLC dans Xenoverse. Battle of Z, c'est pas les trucs qu'il y avait au Japon, là, les trucs d'arcade? Ah non, ça c'est Dragon Ball Heroes, je confonds avec les cartes là. Dragon Ouais, pardon, Ball Heroes, je confonds. Battle of Z, c'est encore un autre jeu que Ouais, les ouais. gens s'en souviennent. Parce que, voilà, mais c'était le premier jeu où il y avait Sangoku Super Saiyan God, par exemple. Ou pareil, ils avaient essayé, genre, quand il y avait eu. Je crois que c'était Extreme Budoten sur 3DS, où ils avaient fait la promo en faisant ouais, regardez, c'est la première fois qu'on verra le Super Saiyan Blue dans un jeu, machin, tu vois. Et j'ai peur qu'ils nous refassent la même chose avec Budokai Tenkaichi 4. Ouais, mais après, si le jeu est bien derrière. Oui, mais sauf qu'il y a peu de chances que le jeu soit vraiment bien, en fait. C'est ça le problème. J'y crois pas, parce qu'en plus, pour l'instant, on sait même pas c'est qui est derrière le développement. Enfin, j'ai pas, en tout cas, j'ai pas eu l'info pour le moment. Je sais pas c'est qui développe. On sait que c'est Bandai Namco qui édite. Mais est-ce que c'est eux qui développent aussi, ou est-ce que c'est eux qui juste éditent et que c'est un autre studio? Parce que par exemple pour Battle of Z, pas Battle Fighters. Fighters, c'était Arc System Works. Donc ouais. c'était quand on a vu le trailer avec Arc System, on s'était dit ça va être un bon jeu. Et c'est un bon jeu. Tu vois, moi je suis pas particulièrement fan de Fighters, mais c'est un bon jeu parce qu'on sait qu'il y avait des mecs solides derrière. Pour l'instant là, on sait pas c'est qui est derrière. On sait pas comment le jeu sera foutu. On n'a vu aucune image du gameplay parce qu'en fait le jeu il est même pas en alpha à l'heure actuelle à tous les coups. Il est juste, tu sais, ils ont fait un teaser pour dire hé, regardez, attention, édition collector en préparation avec une figurine qui vaut 20 balles. Tu vas payer 200 balles ton édition collector. Bah oui, On ça, connaît tous. C'est hein. tous les jeux, c'est pas que Dragon Ball. Ah si, c'est surtout les jeux de manga. Surtout les jeux de manga. Et tu sens qu'ils vont nous la mettre à l'envers. Je le sens vraiment, je le sens, mais genre. Tu vois, et c'est pour ça, si ne serait-ce que notre vidéo, elle fait quoi, 20 000, 200 000 vues, on sait pas, on s'en fout combien de vues. Si juste ce que je dis, ça peut permettre à des gens d'éviter de payer pour ça. Genre de mettre des ronds. Bah de précommander Voilà, avant que précommander d'être sûr. et Ça. prendre une édition collector Day One en ayant peur que ça manque, alors que les mecs, il y aura jamais de manque sur ces genres d'éditions collector, ils savent très bien que c'est ça que vous voulez. Il y aura jamais, tu vois. Après moi si on veut me l'envoyer, je la prends. Oui, Hein. évidemment, mais vous attendez pas. Après, j'ai envie d'avoir tort. J'ai envie que le jeu soit vraiment bon parce que ça fait des années. Moi, je préfère Iron Man. Evan ça là. Ça fait des années qu'on n'a pas eu un vrai bon jeu manga à part Fighter Z et encore Fighter Ouais, Fighter ça date hein. Oh. Fighter 2016 Z, un truc comme ça. Hein. 2017, un truc comme ça, 2016, 2017. Ça date parce que Dragon Ball Super c'était encore en train de se commencer à peine là. C'était encore. Donc, ça il y a longtemps. ouais, hein. c'était il y a J'avais été à la 7 soirée de ans. lancement même, si Ouais, c'était oui, il y a je me super souviens. longtemps. C'était il y a quand même un sacré bail. Et depuis, les seuls jeux Dragon Ball qu'on a eu, bah en fait, c'est même pas des. Bah c'est jeux mobiles hein. C'était juste des. Enfin, des Bah il y a eu des Kakarot versions de- mais ça m'a jamais attiré moi. Kakarot, c'est vraiment. C'est une carotte. Voilà. Voilà, C'est le jeu de mots de merde, mais c'est. Dragon Ball Kakarot, c'est un mauvais jeu. C'est même pas un bon jeu d'aventure, c'est juste un jeu moyen, sans plus. Avec un skin Dragon Ball, et qu'en plus derrière ils t'ont vendu des extensions genre hey, paye 30 balles et tu pourras jouer avec l'histoire de Trunks pendant 5 heures. Regarde, ils ont fait un truc sur le tournoi avec Piccolo. Hey, bah non, ça c'est le prochain ça. Franchement ça m'a tenté. Ouais, mais non, Mais en vrai la flemme, je suis pas trop RPG de toute façon de base moi. Ce jeu, Kakarot, c'est le genre de jeu qu'il faut acheter à 20 balles, pas plus. Parce que si tu l'achètes à 70 balles, tu t'es fait carotte. Vraiment, ça vaut pas le coup. Donc du coup, vraiment le message c'est ne pas d'overhype et attendez vraiment qu'on nous montre le jeu avant de vous jeter dessus, avant de trop vous hyper. Mais après ça va faire du contenu hein, nous on va jouer en live. Ouais, si le jeu est pas bien, moi j'y joue pas. Hein. Franchement, Moi j'y comme jouerai, Kakarot, la passion n'est jamais finie, t'inquiète. Tu sais, Kakarot, tu sais, au moins ils sont pas débiles parce que ces dernières années ils font de plus en plus de démos ou de bêta. Non c'est pas avant vrai, de je dis que sortir j'y le jeu. jouerai mais j'y jouerai pas je pense. Tu vois, avant de sortir le jeu, ils te font une bêta, un truc comme ça, les gens peuvent tester les serveurs, mais ils savent très bien que c'est pour tester les serveurs, c'est pas pour que le jeu en joue au jeu, c'est juste parce que on n'a pas envie de payer des trucs privés pour faire des tests de serveurs. Non, on va faire une bêta ouverte. Ou alors pire encore, c'est quand les mecs ils te font la bêta ouverte uniquement accessible par précommande. Ça c'est une douille. Faut jamais faire ça. J'avoue ils font ça, je savais pas Oui, que ça ils se font faisait. ça, bien sûr qu'ils font ça. Faut jamais faire ça. Moi j'y connais rien en jeu vidéo, hein, je le La répète vraie encore une douille, fois. en fait, c'est de faire ta bon, précommande sur Amazon, d'avoir ton code et après d'annuler ta précommande. Comme ça, hop, tu vas. Si c'est de la merde, moi c'est ce que j'avais fait avec Fighter Z. Ouais. J'avais précommandé le jeu, j'avais essayé la bêta, j'ai fait ah non, je précommanderai pas ça. Tiens, annuler ma précommande Amazon, j'ai eu mon code, j'ai pu y jouer. Va te faire foutre. C'est fini. En vrai, c'est la vraie douille. Si jamais ils font le coup de la bêta, machin, faites ça. Ne précommandez pas, s'il vous plaît, le jeu à 70 balles, 80 balles. Parce qu'en plus, ça va très Ah ouais, il certainement va être cher, un hein, jeu- certainement, ouais. Non, en C'est cher plus, maintenant. je sens qu'ils ont Non pas mais c'est encore l'Ukraine, annoncé- c'est l'Ukraine. Ouais, non, mais ils ont pas encore annoncé les plateformes. C'est-à-dire qu'ils nous ont pas dit sur Bah quelle ça a console toujours va été sortir. multiplateforme ça non? Bah, pas tous.
Ou des fois, il y a du retard, par exemple. Ah Il y a ouais. la version PS5 qui sort avant, machin. Ou des fois, il y a des douilles d'exclusivité. Parce que là, en ce moment, PS5, ils ont le seum, donc ils veulent gratter Une des trucs. exclusivité Dragon Ball, ça s'est jamais vu Non, encore. mais une exclusivité temporaire, par exemple. Ah. On peut faire ça. Genre, le jeu sort 6 mois avant sur PS5. C'est comme ça, il y a déjà de la spéculation sur PS5. Les gens seront prêts à se ruer. Parce que j'ai vu ça sur Twitter. Il y a des mecs. Il y a des mecs qui sont déjà en train de faire leur saloperie de dropshipping ou de revente de trucs, c'est parce qu'il y a la hype Dragon Ball, ils font hey, vous voulez vous préparer pour que le jeu sorte sur PS5? Venez acheter une PS5 et en fait elle est vendue à 700 balles. C'est pas le prix de la PS5. Donc, tu Ah, vois, ça, d'accord. Ah, bah oui, c'est des fils de pute, je te jure, je les ai vus. Ah ouais. Je les ai vus, ces Ça- sales rapaces là. Ils sont là, oh là, vous préparez à Dragon Ball. Hey, j'ai trouvé des PS5. Il y a même chers, pas de sur date, PC. rien, et putain, Non, y a ils rien. sont malins, hein, ils sont malins. Bah, Y a après, rien. tu te fais avoir par ce genre de trucs, c'est de ta faute, Bah hein, oui, tu mais mérites. c'est justement, c'est des trous du cul, mais il faut éviter justement, il faut les préserver d'être des trous du cul, parce que sinon ils vont se faire niquer, et à cause de ça, Bandai Namco ils vont faire ah vous êtes des cons, eh ben on va vous donner de la merde, et vous allez l'acheter, et hop, 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 et pendant 10 ans on va encore avoir une autre ère de jeux de merde. Alors c'est pour ça, vraiment c'est important d'en parler, c'est faites attention, parce que personne n'en parle de ça. Oui, Tout oui. le monde ils sont là, ouais, Ah, waouh, non, un nouveau jeu, ils machin. veulent le service presse, hein. Attends, Mais service presse à quel prix, putain? comment C'est- j'empoisonne le puits. Non mais c'est vrai, c'est Ils vrai. vous mentent. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Il y a quasiment personne. Je vais, moi je suis très, très jeu vidéo, donc je regarde un peu tout ce qui se fait. Il y a quasiment personne qui te parle de ça. Ils sont tous là à dire waouh, waouh, le nouveau DLC, waouh, mais en fait c'est de la merde. Et le problème, c'est qu'à cause de ça, on n'a pas de jeu de qualité. Ça commence à casser. Ouais, les ouais, couilles. enfin bref, tout ça pour résumer, bon, c'est une chouette annonce, Oui. mais faut pas s'emballer, on va voir Voilà, un peu vous comment emballez ça va surtout arriver, et pas, puis... vraiment, attendez, Peut-être attendez. peut-être qu'on reparlera des mises à jour, il y aura certainement des news dans les mois, semaines à venir, on en reparlera à l'occasion. Déjà, savoir sur quelle plateforme, déjà. Est-ce que ce sera une vraie next-gen? Et là, on pourra... Puisque C'est vrai Ça, qu'il c'est n'y bien a le pas truc que beaucoup je de voulais next-gen. la next-gen, est-ce que ce sera un vrai jeu next-gen ou pas? Parce que si c'est un jeu next-gen, là, on pourrait vraiment rêver à un nouveau truc. Parce que tu vois, en général, ils nous montrent des bandes annonces. Ouais, 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 final le jeu c'est va être beau PS4 comme et... ça. Mais souvent, comme ils disent, bah en fait, le jeu va être aussi sur la génération précédente. En fait, le jeu est pas aussi beau que ce qu'on nous montre. Bah ouais, Ils nous douillent, logique. en fait. Donc, ils avaient fait ça avec Xenoverse. Avec les premières bandes annonces de Xenoverse, c'était un truc de malade et tout. Quand le jeu est sorti, je fais bon, bah ouais, en fait, c'est pas si ouf que ça. Et j'ai peur que ça fasse aussi la même chose. Et que les gens se hype parce que, oh, ça ressemble à un dessin animé, waouh, incroyable. Bref. Donc, attendez. Voilà, ça c'est. On verra bien, je On pense verra on peut terminer là-dessus. Oui, Hein, comme d'habitude, petit pouce bleu, abonnement. petit commentaire. commentaire, Voilà, quand ça parle jeux vidéo, j'appelle le petit chef parce que moi j'y connais rien. Partage le vidéo, voilà. tout ça. Sur ce, Voilà. à bientôt sur Spatule Bro. À bientôt. Et Oui. vous ne vous hypez pas, surtout. Pas trop, pas trop. Non, pas Modérément, modérément. Voilà. Oui.